Ok, parfait. Je peux annuler encore à nouveau. La répétition est la mère de la science. Je refais. Donc, je fais file. Si c'est en anglais, open folder. Chez vous, c'est ouvrir un répertoire. Et voilà. On sera ramené ici. Moi, je dis mon dossier où on a mes fichiers HTML se trouve sur le bureau. Chez vous, vous allez localiser l'emplacement. Donc, je clique sur le bureau. Ici, moi, j'ai un dossier qui s'appelle cours HTML. Et je le sélectionne. Ensuite, je dis sélectionner un dossier. Et lui, il va ouvrir ce répertoire ici. C'est beaucoup plus simple comme ça. Lorsque je vais créer un fichier, depuis l'interface de ce outil, on va créer des fichiers très facilement, très rapidement. Mais que tout ce qu'on crée ici se crée en réalité dans ce qu'on appelle le dossier HTML. Donc, à chaque fois que je vais créer un fichier là-bas sur le logiciel, le fichier sera créé dans le répertoire que j'ai ouvert. C'est bon? Donc, c'est la première des choses, il faut ouvrir le répertoire. Et une fois que vous avez ouvert le répertoire, vous pouvez créer des fichiers. Comme ici, pour créer un fichier, vous allez voir si vous avez ouvert le répertoire, New File, New Folder. Folder pour créer un répertoire, File pour créer un fichier. C'est bon? Si c'est français, nouveau fichier. Pour créer un fichier, c'est simple, je clique sur New File, j'écris le nom du fichier, point extension. Comme par exemple, je fais intro css.html. Là, ça veut dire que je viens de créer un fichier HTML. C'est très bien. Pour créer un fichier depuis le répertoire, ou du moins depuis l'outil, ici, il y a New File. Vous cliquez sur New File et vous allez avoir un espace là, ou bien cet espace où vous pouvez écrire quelque chose. Ce que vous devez écrire, c'est tout simplement le nom du fichier. Comme moi, intro css.html. Et moi, je valide. Parfait. Et ici, j'ai la possibilité d'écrire du HTML, bien évidemment. Voilà. Bon, ça, c'est l'introduction pour comment utiliser ce outil. Mais vous avez vu que j'ai fait quelque chose que vous n'avez pas remarqué. J'efface. C'est bon? Donc, il y a deux manières, voilà. Comme tu le dis, responsable. Soit on peut faire point d'exclamation, comme ça. Et puis, on génère, on fait entrer, on génère ce qu'on appelle la structure d'un document HTML. C'est-à-dire ce code de base là. Nous, on avait l'habitude en Notepad de le faire manuellement, mais ça prenait du temps. On est bien d'accord? Et donc ici, ça va être très simple. Soit vous faites comme ça, je dis, j'efface. Quand vous avez un fichier HTML avec l'outil là, vous faites juste point d'exclamation et vous faites entrer. Ça vous génère. Sinon, si vous ne savez pas où trouver le point d'exclamation, c'est sûr que vous pouvez taper sur des touches, comme par exemple, vous faites HT et il va vous présenter le deuxième HTML 2.5 là. Vous sélectionnez, ça fait exactement la même chose. Donc pour avoir ce code de base, soit vous faites point d'exclamation ou vous tapez HT et vous sélectionnez HTML 2.5. C'est bon? Pourquoi est-ce qu'on utilise cet outil? C'est tout simplement pour aller très rapidement. C'est ça ce qu'on appelle l'informatique. On va toujours chercher à avancer très rapidement. On a appris notre part pour maîtriser comment bien ouvrir les balises et bien fermer. Et comme on sait déjà comment fonctionnent les balises, on peut venir sur des logiciels ou bien des solutions un peu plus simples. Jusque-là, c'est bon. Ok, parfait. Maintenant, un exemple. Ici, pour créer une balise, je peux taper juste le nom de la balise comme P et je fais entrer. J'ai ma balise ouvrante et ma balise fermante. Et je dis quoi? Bonjour. Welcome. Welcome. En Wolof, ça veut dire quoi? Dalal. Dalal. Espace. Ak. Jam. Jam. Jam, comme ça. En lingala, c'est quoi? Il n'y a pas de Congolais ici ou d'un Congolais ici. On dit quoi? Mbote. Mbote, oui. Mbote, c'est écrit comme ça. Mbote, comme ça, hein? Boy, mbe. C'est M, non? Mbote. Il n'y a pas les peuls ici. Comment on dit bonjour? Les peuls. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as dit quoi?
Mada. Mada, comme ça. Bac. Bada. Chance. C'est Gabon, n'est-ce pas? Gabon. Congolaise. C'est comme ça qu'on écrit botte. M. J'ai M. Il n'y a pas un M, beauté. C'est ça, comme ça. En fait, vous ne voyez pas en direct. Est-ce que vous voyez ce que c'est tous vos tableaux là? Bon, suivez d'abord, suivez d'abord. Bon, si je dois écrire bonjour dans toutes les langues, ça va être compliqué. Donc, on peut s'arrêter à ce niveau-là. C'est bon, suivez d'abord. Donc, lorsque vous écrivez du HTML, l'objectif c'est qu'on doit le voir sur le navigateur pour voir comment est-ce que ce résultat sera présenté. Donc ici, il faut savoir aussi comment est-ce qu'on peut faire pour compiler notre page HTML. Alors, suivez très bien. Moi, comme j'ai apporté beaucoup de zoom ici, suivez d'abord. Oui, suivez d'abord. Madame, suivez d'abord. Écoutez d'abord. Donc, ici, normalement, j'ai apporté beaucoup de zoom. Donc, du coup, ici, je ne vois pas toutes les options. Je suis obligé de cliquer sur les 3 points. Mais vous voyez toutes les options. Directement, vous devez cliquer sur la partie Run. Là où il y a marqué Run. Et vous faites le premier ou bien le deuxième. Pour moi, je vais prendre le deuxième. Le Run. Et là, maintenant, il va me dire, je veux l'exécuter sur quel navigateur. Voilà. Il dit, est-ce que c'est Chrome ou bien c'est Edge? C'est bon? Maintenant, ça va être en fonction de ce qui se trouve sur votre PC. Si vous avez Chrome, choisissez Chrome. Si vous avez Edge, choisissez Edge. Bon, moi, je trouve quand même que Chrome, c'est beaucoup plus léger. C'est bon? Si vous ne l'avez pas, vous utilisez Edge. Donc, je l'exécute sur Chrome. Parce que j'ai Chrome sur mon ordinateur. Sinon, je l'exécute sur Edge. Et je patiente. Ensuite, voici le résultat de mon paragraphe qui se trouve là. Donc, vous voyez, ici, le texte, il est bien affiché. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour compiler notre page ici. On reprend. J'arrête. Voilà. Je dis. Voilà, donc, si je veux compiler une page HTML, je me pointe sur la page, je clique sur la page HTML, ensuite je pars sur, en haut, Run, et vous choisissez Run, Wizard, ou bien le premier Star, ou vous pouvez tout simplement appuyer sur F5 aussi. Maintenant, une fois que je fais ça, par défaut, si je n'avais pas encore compilé, il me demande si je vais l'ouvrir sur quel navigateur. Comme j'ai déjà choisi Chrome, dans la prochaine exécution, il ouvre directement sur Chrome. C'est bon? Si c'est la première fois, il vous propose de choisir le navigateur. Maintenant, donc, voici comment est-ce qu'on peut faire pour exécuter. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là, on s'était dit des choses. Première des choses, c'est que pour faire du CSS, il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il y a 3 manières d'ajouter du CSS. Il y a ce qu'on appelle le CSS à partir du début. Donc, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Les apps sont là. Je vais être très rapide. Soyez très concentrés. Alors, donc, ici, on a dit qu'il y a 3 manières d'ajouter du CSS lorsqu'on fait lorsqu'on fait du HTML. Maintenant, il y a la première manière qu'on va utiliser à partir d'un attribut qu'on appelle le CSS interne. Du CSS interne, c'est un CSS qui s'écrit depuis un attribut. Quand on dit attribut, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'écrit sur une balise. Comme par exemple, quand je dis P, style comme ça, le style est compris comme un attribut. Name, c'est un attribut. Chasset, link, content, tout ça là, ce sont des attributs. On est bien d'accord? Et on dit que l'attribut style permet de définir du CSS. Mais on appelle ça le CSS interne. Et quand on fait du CSS, c'est que nous, on veut apporter du style sur notre page. C'est ça l'objectif. C'est comme des femmes qui ont un peu des petites boîtes comme ça là. La boîte là, c'est du CSS. On est bien d'accord? Lorsqu'elles sont devant leur miroir, elles font du CSS. Vous voyez? Voilà, c'est ça la même chose. Donc maintenant ici, il faut choisir maintenant qu'est-ce qu'il faut modifier sur votre page. Est-ce que c'est la couleur du texte? Vous allez choisir la propriété qui permet de modifier. La couleur qui s'appelle color. On est bien d'accord? Mon clavier là c'est quoi? Je change ça en anglais vite fait. Voilà donc.
color et vous mettez 2 points. Ensuite, vous mettez la valeur. Mais il faut savoir que nous, les choses qu'on va utiliser ici sont en anglais. C'est bon? Depuis le début. Voilà, donc color, 2 points, green, pour dire que je vais changer la couleur de cet élément. La couleur de cet élément en vert. Si je vais ici, regardez bien, si j'actualise, vous voyez que la couleur a été changée. Si peut-être le vert ne se présente pas bien, je vais changer en rouge. En rouge, c'est, voilà, c'est red. Si je mets color red, cela veut dire que je vais changer la couleur en rouge. C'est bon? Donc, il faut chercher quelle propriété permet de faire quoi. Je veux modifier quoi? Ici, je vais changer la couleur. L'attribut ou bien la propriété, c'est ce qu'on appelle color, permet de modifier la couleur d'un élément. C'est bon? Il y a aussi une autre propriété qu'on va voir ici qui s'appelle background color. On est bien d'accord? Background color qui veut dire couleur d'arrière-plan et puis color simple qui veut dire couleur. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? C'est bon? Maintenant, suivez bien, on a la possibilité d'ajouter un ou bien plusieurs styles. Ici, par exemple, j'ai changé la couleur, mais j'ai la possibilité aussi de changer aussi autre chose. Pour changer autre chose, si j'utilise du CSS dans un attribut style, je mets point virgule pour séparer une propriété d'une autre propriété. Donc, je mets color 2 points, la valeur. C'est une propriété avec sa valeur. Je mets point virgule et je mets une autre propriété comme par exemple background underscore, non pas underscore, mais tiré de 6, color et je vais mettre green. Maintenant, vous allez voir c'est quoi le background color et c'est quoi color. Color déjà, c'est ça la couleur du texte. Mais regardez, c'est ce qu'on appelle le background color. Dans le background color, c'est une couleur d'arrière-plan. Dans CSS, vous devez chercher les propriétés que vous voulez modifier. Je vais changer la couleur d'un élément. Oui, je vais changer la couleur d'un élément. Je dis color du CSS. Je vais changer l'arrière-plan d'un élément. C'est le background, mais background color pour changer la couleur d'arrière-plan. Oui. Oui, ce sont des propriétés. Pour qu'est-ce que j'ai pas? Ici. Ici, ça, c'est pas moi qui l'ai mis, mais c'est venu directement. Mais j'expliquerai pourquoi ce qu'on appelle le content là. On est bien d'accord? Parce que la balise méta, c'est une balise qui permet de gérer tout ce qui est métadonnées. En général, lorsqu'on met en place un site, plus tard, il faudrait que le site soit déployé en ligne. On parlera de ce qu'on appelle le référencement. Donc, définir par exemple des codes que le robot, par exemple, de Google va essayer de lire nos pages pour savoir quelle page, parmi les sites qui ont été déployés en ligne, je vais proposer en fonction de la recherche. Hein? Oui. Le content ici, bon, en tout cas le with avec les devices, ça c'est pour préciser plus tard ce qu'on appelle les types d'équipements qui pourront être supportés, que ce soit des ordi, des trucs là. Mais en fait, je parlais tout simplement d'abord dans le général de la balise méta. Mais on retrouvera un peu plus dans les détails, c'est bon? Ok, parfait. Maintenant ici, pour les styles, on sépare chaque propriété de point virgule. Comment on écrit une propriété? Depuis l'attribut, on écrit le nom de la propriété, 2 points, la valeur, point virgule. Propriété, 2 points, la valeur, point virgule. Est-ce que c'est bon? C'est ce qu'on appelle le CSS interne, c'est-à-dire un CSS qui s'écrit depuis ce qu'on appelle un attribut style. Il y a une autre manière de faire aussi du CSS. C'est très bien. Maintenant, je vais ajouter ici une balise H5. Je vais dire bonjour H5. Ce H5 n'aura pas de mise en forme. On est d'accord parce que moi, je n'ai pas défini une mise en forme sur du H5. C'est bon? Maintenant, suivez d'abord. Maintenant, moi, je ne vais plus revenir sur ces choses-là. Maintenant, je vais apporter du CSS sur ce qu'on appelle le bonjour H5. Sauf que, on a déjà appris le CSS interne, mais je vais apprendre d'autres parties du CSS. On a dit qu'on a 3 manières. Il y a le CSS interne,
Maintenant, deuxième manière, c'est du CSS à partir du début. C'est-à-dire, on est toujours dans la même page HTML et on veut faire du CSS. On a deux manières. Lorsqu'on est sur la même page, ou du moins dans la page HTML et qu'on veut faire du CSS, comme la page HTML ne peut pas comprendre directement du CSS, raison pour laquelle soit on passe par un attribut plus écrit du code CSS, soit on écrit ce qu'on appelle le CSS à partir du début, c'est-à-dire en utilisant une balise qu'on appelle style. C'est-à-dire ici j'écris depuis le i une balise que j'appelle style. Il y a une différence entre balise qu'on appelle style et un attribut qu'on appelle style. Quand on utilise un attribut qu'on appelle style, on dit du CSS interne. Et quand on utilise une balise style, on dit du CSS à partir du début de la page. On est bien d'accord? Et maintenant, à l'intérieur de cette balise-là, on va écrire des syntaxes. Et ces syntaxes, c'est ce qu'on appelle d'abord comment il faut d'abord sélectionner des choses. Et avant de partir en vacances, je vous avais prévenu et demandé de faire des recherches sur ce qu'on appelle des sélecteurs. Avant les vacances de Corité. On est bien d'accord? Donc, des choses que je vais sortir ici, ça ne va pas être des choses qui sont nouveaux pour vous. Et donc, ici, lorsque on n'utilise pas un attribut style, toutes les deux autres manières de faire du CSS vont dépendre de ce qu'on appelle un sélecteur. Il faut sélectionner des choses et apporter ce qu'on appelle une mise en forme. La syntaxe, c'est quoi? Sélecteur, crochet, et puis propriété, deux points, valeur, point, virgule. Je vais mettre point, propriété. Voilà, propriété, n, deux points, valeur. Je dis bien la syntaxe. La syntaxe, c'est ça. Donc, on va écrire un sélecteur, c'est-à-dire ce que nous, on sélectionne pour apporter le site, parce qu'il y a plusieurs choses sur notre page, beaucoup de choses. Et toutes choses n'ont pas la même mise en forme. Donc, on doit être en mesure de sélectionner une information sur notre page, apporter une mise en forme. Et c'est ce qu'on appelle sélecteur. Sélectionner quelque chose et maintenant apporter une mise en forme. C'est bon? Premier sélecteur, je vais d'abord effacer tout ce qui est là, le CSS qui se trouve là, en sorte que je n'ai plus aucune mise en forme, que ce soit le P, que ce soit le H. Je vous avais montré un sélecteur, ou du moins à ceux qui étaient là, qui avait un sélecteur qu'on appelle étoile, qui ne précise rien, qui veut dire toutes les informations. Donc lorsqu'on sélectionne étoile, lorsqu'on met étoile et qu'on met crochet, ça veut dire que je définis une mise en forme qui s'applique sur toutes les informations sur ma page. Par exemple ici, si je mets color, deux points, red, ce que je suis en train de dire c'est quoi? Sur ma page, tous les éléments auront la couleur rouge. C'est ça le étoile. Étoile veut dire tout élément confondu. Étoile. Et ce qui se passe, c'est quoi? Si je viens ici et que j'actualise ma page, on verra cet élément qui sera en rouge. Si je viens et que j'ajoute par exemple un H1 et je dis bonjour H1, si je viens et j'actualise, vous allez voir que même le H1 que je viens d'ajouter est coloré en rouge. Donc, tout élément seront en rouge. C'est ce qu'on appelle le sélecteur étoile. Bon, il faudrait que je ferme ça. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Voilà, donc, sélecteur étoile veut dire tous les éléments confondus. C'est bon? Oui. On peut mettre body à la place de l'étoile, ça veut dire que ce que vous mettez body, ça veut dire tout le contenu de body sera mis en rouge. On est bien d'accord? Si on met body, ça veut dire tout le contenu de body. Pourquoi est-ce que toutes les informations sont en rouge? Parce que je vous avais dit qu'une page n'a que deux parties. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas mis body ici? Parce que, en fait, body va rentrer dans une catégorie de sélecteurs qu'on appelle sélectionner sur le nom de la balise. Pour le moment, j'ai juste montré comment sélectionner tous les éléments. C'est bon? Maintenant, quand tu dis body, quand je dis P, quand je dis H1, quand je dis H5, c'est le nom des balises. Est-ce que tu vois? Il y a un sélecteur qu'on appelle le nom, sélecteur de nom de balise. C'est bon jusque-là? Ok, parfait. Maintenant, je vais tout simplement profiter pour ajouter un autre paragraphe ici, lorem 10. Voilà, comme ça, je génère 10 textes. Ok. Là aussi, toutes les informations sont en rouge. Donc, est-ce que sélecteur étoile, tout le monde a compris? L'heureux? Ok, parfait. Maintenant, si on a compris cela, je vais sélectionner P. Si je sélectionne P, ça veut dire que, quand j'ai mis tout à l'heure la syntaxe, j'ai dit, la syntaxe des sélecteurs, c'est d'abord le sélecteur entre crochets. On est bien d'accord? C'est-à-dire que ce qui vient
avant les crochets, c'est ce qu'on appelle sélecteur. Si je mets P crochet, ça veut dire que P moins sélecteur. C'est bon? Jusque-là, c'est bon. Maintenant, ici, si je fais P, ça veut dire que P est sélecteur. Mais comme ce que je viens de te dire, le P, c'est ce qu'on appelle un sélecteur de nom de balise. Comment on peut sélectionner sur le nom de balise? C'est simple. Vous écrivez le nom de la balise entre crochets, ce qui veut dire que toutes les balises qui portent ce nom dans la page auront la mise en forme. Par exemple, dans ma page, j'ai un paragraphe H5, H1 et j'ai un autre paragraphe. On est bien d'accord? Si je dis paragraphe crochet color red, ça veut dire que tous les paragraphes qui se trouvent dans cette page-là, et uniquement les paragraphes, je dis bien, tous les paragraphes et uniquement les paragraphes sur cette page auront la couleur rouge. C'est ce que cela veut dire. Sélectionner sur le nom d'une balise. Et donc, si je viens ici, vous allez voir et le paragraphe en haut et le paragraphe en bas auront tout simplement la mise en forme, c'est-à-dire la couleur rouge. C'est bon? Donc, c'est ce qu'on appelle sélectionner sur le nom d'un élément. Par exemple, si je veux que mon H1 soit en rouge, je peux changer P par H1, ce qui veut dire que je veux que le H1 seulement soit en rouge. Si je viens ici, j'actualise ma page, on voit bien que le H1, donc quelle que soit la balise, vous pouvez sélectionner la balise sur son nom. Oui, vas-y. Oui. Oui, oui. Pour identifier, par exemple, comme il y a deux P, et je vais tout simplement apporter la mise en forme sur le premier P. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, ça, on verra ça. Mais d'abord, je vais d'abord vous faire une révision sur ce que nous, on a fait d'abord la semaine passée, avant de continuer la suite. C'est bon? Et la semaine passée, on n'a pas parlé encore de ça. On le verra aujourd'hui. C'est bon? Ce que je suis en train de vous montrer, c'est tout ce qu'on a fait la semaine passée. Mais ce que tu viens de dire, on n'avait pas encore fait. C'est bon? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire ici, là? Comment sélectionner sur le nom de balise? Ta question, c'est quoi? Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, ici, on vient de changer la couleur. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une manière de changer ce qu'on appelle la couleur d'arrière-plan. Color pour dire couleur de l'information. Et qu'est-ce qui nous permettait de changer la couleur d'arrière-plan ici? Exactement. Donc, suivez bien. Je vais mettre ici background color. Et je mets par exemple black. Je mets black. Black qui veut dire quoi? Blanc, n'est-ce pas? Je pensais que vous ne saviez pas. Parfait, donc, ici, on voit que la couleur d'arrière-plan est bien en noir. Donc, suivez bien. Tout à l'heure, sur la syntaxe, je mets sélecteur, crochet, propriété 1, 2 points valeur, point virgule, jusqu'à propriété n. Ça veut dire que si vous sélectionnez une information, vous avez la possibilité d'apporter une seule mise en forme, tout comme vous pouvez apporter plusieurs mises en forme sur l'information. Ici, par exemple, j'ai apporté deux mises en forme. Sur le H1, j'ai changé et la couleur du texte, j'ai changé également la couleur d'arrière-plan. C'est bon? Et donc, suivant la syntaxe là, c'est comme ça qu'il faut faire. Propriété color que je vous dis ici, je n'ai pas inventé. C'est ça en CSS qui permet de changer la couleur d'une information. Propriété background color, ça existe en CSS. Ça permet de changer l'arrière-plan, la couleur surtout. Par contre, les valeurs, c'est à vous de donner les valeurs. Vous devez dire la couleur d'arrière-plan, ça doit être quoi? Quand je dis black ici, ça ne veut pas dire que tout le monde aura forcément black. Vous pouvez changer en fonction de la couleur d'arrière-plan que vous voulez. Mais c'est background color que tout le monde doit avoir pour changer sa couleur d'arrière-plan. C'est bon? Maintenant, la valeur, ça peut être black pour dire noir. Ça peut être, on a dit couleur rouge. Je peux dire green pour dire quoi? Vert, on est d'accord. Donc ici, couleur vert. Donc je peux changer la couleur d'arrière-plan aussi en bleu pour dire couleur d'arrière-plan en bleu. Et je peux également même changer la couleur du texte. Au lieu que ce soit red, je mets white smoke. Ça va être un genre de blanc qui est un peu plus bien à voir. On est bien d'accord? Et donc du coup, je peux avoir quelque chose comme ça. Donc voici ce que nous, on a eu à faire. On a eu à voir les sélecteurs,
On a vu comment changer la couleur d'un élément, comment changer la couleur d'arrière-plan. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ok, maintenant on avait dit également que j'ai demandé de faire des recherches sur ce qu'on appelle des divs, des sections, des trucs du genre comme ça. C'est bon? Et j'avais dit, ici, pour ceux qui étaient absents, bon, même si vous avez lu quand même sur vos recherches, vous devez comprendre, lorsqu'on parle de div, lorsqu'on parle de section, lorsqu'on parle de nav, ce sont des balises qu'on va utiliser tout simplement pour regrouper des données qui se trouvent sur nos pages. Ils n'ont pas un rôle spécifique pour présenter une information. Pour eux, c'est de créer tout simplement des zones où on peut ajouter des informations à l'intérieur. C'est bon? En sorte que, par exemple, ici, dans cette page-là, je peux faire comme ça, je crée une div à l'intérieur et je mets les deux éléments là. En fait, c'est juste pour regrouper un certain nombre de balises. Le rôle de ces conteneurs qu'on appelle des divs, des sections, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, par exemple, je fais ça. Au lieu de div, je peux utiliser section. On est bien d'accord? Donc, le rôle de ces balises, c'est de créer souvent une partie de page, ainsi de suite, une zone ou une partie de page dans laquelle on ajoute des éléments. Oui, des conteneurs. Non, 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 genre, quand je dis conteneur, c'est-à-dire que sur une page, on peut avoir plusieurs éléments qui sont regroupés, par exemple, à gauche, d'autres informations qui sont regroupées tout simplement en haut. On est bien d'accord? Mais non, la zone là, qui regroupe toutes les informations, c'est ça qu'on appelle le conteneur, on est bien d'accord? C'est ça qu'on appelle le conteneur. Donc, par exemple, tu peux utiliser une div pour créer l'espace sur votre page dans lequel, par exemple, vous allez ajouter des menus ou bien vous allez ajouter des images. Tu peux utiliser un conteneur pour créer l'espace sur ta page que tu vas ajouter, par exemple, des boutons. Et si tu vois, maintenant, le bouton, c'est la balise bouton qui permet de le faire. Mais si tu veux mettre 10 boutons, dans l'ensemble des 10 boutons doivent se trouver dans un même endroit. Maintenant, l'endroit là, pour créer l'endroit, tu vas utiliser des balises que je vous avais demandé de faire. Hormis la balise span. Parce que la balise span permet d'identifier un texte parmi un autre, ou du moins parmi d'autres textes. Mais div, c'est pour créer des divisions. Mais les divisions, c'est tout simplement des espaces sur votre page. Des sections, c'est la même chose, des espaces sur votre page. Les navs, c'est la même chose, c'est toujours des espaces. Pour les navs, des espaces où on va ajouter nos menus, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les footers, ça dit ce qu'on appelle le pied de nos pages. Tout ce qui est au pied de page, tout espace au pied là, on utilise la balise footer. Donc ici, si je mets section et que je mets div, ça ne va rien changer. Ça ne va absolument rien changer. Vous voyez que le résultat ne change pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant, regardez très bien, si maintenant je viens, je dis section et je change la couleur d'arrière-plan de section, background color, je peux mettre green, voilà. Si je mets couleur d'arrière-plan de section green, ça veut dire que l'espace où on a ajouté et ce H1 et ce P, l'espace, c'est-à-dire l'arrière-plan derrière eux, on verra la couleur verte. On est bien d'accord? Regardez très bien. Le bonjour H1, et puis ça, l'arrière-plan est en vert. Bon, ok. On ne voit pas l'arrière-plan de notre, comment on appelle ça, de vert jusque là. Si j'enlève juste ce qu'on appelle l'arrière-plan de H1 que j'ai mis là, en bleu, vous allez voir, en réalité, le H1, bonjour H1, il se trouve aussi dans l'espace vert. On est bien d'accord? L'espace vert regroupe et ce H1 et ce paragraphe. Mais ça va nous permettre plus tard de pouvoir bien structurer nos pages. Par exemple, ce groupe d'éléments, après, je peux les déplacer comme je veux sur ma page. Si je déplace ma section, tout ce qui se trouve dans la section sera déplacé en même temps. Je n'aurai pas besoin de déplacer le H1 d'abord et venir déplacer le P après. Donc, si je bouge là où il y a le vert, tout ce qui se trouve dans le vert là se déplace. On est bien d'accord? C'est comme si c'était, comment on appelle ça, un seau dont je mets beaucoup de choses. Si je déplace le seau, tout ce qui se trouve là-bas se déplace exactement là où se trouve le seau. C'est ça l'objectif de ces conteneurs. C'est bon jusque-là? Ok, donc on va regrouper nos informations comme ça. Mais ça nous permet de voir maintenant les deux autres attributs qu'on a vus, qui nous a permis de créer ce qu'on appelle, vous avez vu tout à l'heure, un petit drapeau. On va avoir deux attributs qui nous permettent. Déjà, pour les drapeaux, il y a ce qu'on appelle une couleur d'arrière-plan. Maintenant, peut-être ce qu'on n'a pas encore eu à faire, c'est comment on peut redimensionner les éléments. Dimensionner ou augmenter la taille, que ce soit le width ou bien le height. On est bien d'accord? Depuis, en HTML, c'est comme ça qu'on fait pour augmenter la taille des images. Width, on avait dit que le width, c'est ce qu'on appelle cette largeur de page ou bien la largeur d'un élément. Et puis, comme ça, on avait dit que c'est ce qu'on appelle
l'auteur. Et l'auteur, c'était le 8. C'est bon? Ces deux attributs, on peut les utiliser ici. Bon, la section qui est en vert là, suivez très bien. La section qui est en vert, je peux diminuer ce qu'on appelle la largeur de cette section. Maintenant, comment on fait? On va utiliser un width. Suivez très bien. Ici, c'est ça la section. Si je fais width et que je donne 300 pixels, ça veut dire que, au lieu que lui, il occupe toute cette taille-là, il doit faire 300 pixels. C'est ça qu'on appelle le width. Bon, je donne ce qu'on appelle le format en pixels pour l'instant, tout en sachant qu'il y a d'autres formats, ou du moins d'autres unités de mesure. Mais pixel, c'est l'unité de mesure le plus simple, ou du moins le plus petit. C'est bon? Il y a d'autres unités, pourcentage, REM, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si je mets 300 pixels, vous voyez que la taille de la section a été réduite. 300 pixels. Quand on dit pixel, c'est px. Hein. Je mets px, c'est le diminutif de pixel, quoi. Donc, je mets ça. Px. Genre de dire quoi? Pic. Je pense que ça n'existe pas. Comme ça. Il te propose. Déjà, quand vous voyez que c'est en blanc, ça veut dire que ce n'est pas un mot que lui, il reconnaît. Donc, il faut mettre pix. Px. C'est bon? Donc, pixel, c'est px. Et donc, du coup, vous voyez que l'unité, ou du moins cette largeur, a été réduite. Maintenant, je vais mettre 500. Regardez bien. Au lieu de 300, je mets 500. Vous allez voir que ça va augmenter encore un peu. Parce que 300, c'est comme ça. Donc, 500, ça va augmenter. On est bien d'accord? Donc, en fonction de la taille que vous voulez de votre élément, vous allez voir si ça doit faire combien de pixels. De toute manière, lorsque vous donnez une taille, vous avez la possibilité de voir là-bas, est-ce que la taille vous correspond? Si c'est beaucoup plus petit, vous augmentez la valeur que vous avez précisée. Si c'est beaucoup plus grand, vous diminuez, afin d'avoir exactement la taille que vous voulez. Maintenant, nous, on va mettre 200. Au lieu de 300, on va mettre 200. Donc, on a un élément comme ça, qui s'affiche en H1, et puis on a un texte ici. Donc, il y a ce qu'on appelle le width, qui veut dire largeur. C'est bon? Il y a ce qu'on appelle maintenant le height, qui veut dire l'auteur d'un élément. Ça, vous avez fait, je sais, mais je suis en train de faire la mise à jour de tout ce que vous avez manqué la dernière fois. Là, on avait fait en HTML, mais peut-être que les autres ne comprennent pas ça en CSS. Maintenant, si je mets 8 et que je mets 200 pixels, regardez bien, le 8 c'est ça. Le 8 c'est ça. Je viens de l'augmenter en 200 pixels. Si j'actualise, vous voyez que l'auteur de l'élément a été augmenté de 200. Ça, comme ça, on l'appelle largeur. Ça, comme ça, on appelle hauteur. Il y a une dame que je ne vois plus ici. Là. Non, c'est pas elle. C'est quoi le problème? Oui. Problème de paiement. C'est une personne très intelligente. Je dis c'est une personne très intelligente, elle commence à nous manquer là. Suivez d'abord. Donc ici, ça c'est le height, ça c'est le width. Width, largeur, height ça veut dire l'auteur de l'élément. Et ça, on a déjà fait ça en HTML. Mais en CSS c'est la même chose, sauf que ici on précise tout simplement l'unité. En pixels, on précise ça pour l'instant. Et donc c'est ça qui nous a permis de créer la dernière fois ce qu'on appelle le drapeau. Le drapeau. Maintenant je peux enlever le height là pour voir. N'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai mis les deux informations dans une div. C'est bon? Donc, je peux aussi changer la couleur d'arrière-plan de cet élément-là. Donc, la div, c'est la première information qui se trouve là. Donc, je peux également sélectionner div et lui donner une couleur d'arrière-plan. Attends, drapeau Sénégal. Première couleur, c'est quoi? C'est d'abord vert, non? Donc, je vais déplacer la div et puis deuxième. Jaune. Donc ici, je vais mettre yellow. Hein? Yellow. Je sais que je suis au Sénégal. Je ne sais pas que j'ai oublié. Je sais, mais bon. Peut-être que vous avez oublié, tu vois. Donc c'est juste pour que vous révisez, quoi. Ok, donc je déplace tout simplement la div un petit peu en bas. Et ce qui fait que nous, on aura et une section et une div. Voilà. Maintenant, on doit appliquer la même mise en forme pour dire quoi? Réduire la taille de cet élément jusque là. Comment on fait pour réduire la taille jusque là? On va prendre le, madame dit copier-coller.
On va mettre width de combien? Attention, 200 pixels. On est bien d'accord? On a vu que cet élément, section là, faisait 200 pixels. Il est là, il fait 200 pixels. Donc si on veut que le jaune, c'est-à-dire la div aussi, fasse 200, ou du moins ait la même taille, on doit lui donner aussi 200 pixels. Et donc du coup ici, on a exactement cette information. Est-ce que c'est bon? Yes. Pour moi, parce que, en fait, moi j'ai enregistré, je fais ce qu'on appelle enregistrement automatique. Il y a une possibilité de faire ça. C'est-à-dire, vous partez sur File et vous faites Auto-Save. Auto-Save. Si c'est en anglais. Si c'est en français, sauvegarder automatiquement. Ou bien sauvegarde automatique. C'est vraiment, vous cochez ça. Et donc, chaque fois que vous update ou bien vous modifiez votre page, la mise en forme. Mais même si il enregistre, vous êtes obligé ici d'actualiser. Si vous n'actualisez pas, vous n'allez pas voir les modifications. C'est bon? Ok, donc suivez bien. Bon, voici tout ce que nous, on a eu à faire la dernière fois. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. C'est bon? Maintenant, le problème, c'est que, pour l'instant, j'ai ce paragraphe-là. Si je dis P et je change la couleur en rouge, si je dis P et je change la couleur en rouge, je dis couleur color red. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? De quoi et quoi? De mes deux paragraphes seront en rouge. Hein? Le problème que tu viens de soulever. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui pensent aussi la même chose. On est bien d'accord? Et donc, si vous avez lu ce qu'on appelle les sélecteurs, vous devez comprendre un peu, mais même si vous ne comprenez pas, je vais vous montrer quelque chose. Alors, jusque-là, il y a une manière de faire que nous, on avait déjà fait en HTML. Quand, par exemple, lorsqu'on faisait ce qu'on appelle les encres, on avait dit, pour faire ce qu'on appelle des encres, c'est-à-dire des liens qui naviguent sur la même page, on devait d'abord cibler la partie de la page cible, ajouter un identifiant, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Venir dans le href, mettre hashtag, et puis identifier cette partie de page. On est bien d'accord? Les identifiants nous permettent d'identifier une information d'une manière unique. Supposons que dans une page, on a une information, la mise en forme ne doit pas s'appliquer à autre chose. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle des identifiants. Maintenant, quand je dis identifiant, c'est un attribut. Suivez très bien. Ici, par exemple, je cible quelque chose. Je cible, tu m'avais dit, le premier paragraphe là. On est bien d'accord? Je vais cibler. Je vais donner l'identifiant. Par exemple, je dis P1. Pour dire que ce P là, non seulement je peux accéder à P, mais sauf que si j'accède à P, c'est tous les P. Mais je peux accéder à ce P spécifique en passant par le surnom que je lui ai donné. C'est un surnom unique, l'ID. C'est bon? Ok, maintenant, donc on a identifié l'élément que nous on veut apporter une mise en forme. Maintenant, comment lui apporter maintenant la mise en forme en passant par le P1? Parce que pour l'appliquer la mise en forme, on ne va pas passer par P. Si on a mis ID, c'est pour qu'on puisse y accéder en passant par l'information du ID. C'est bon jusque-là? Maintenant, pour sélectionner une information sur son ID, on va utiliser aussi le hashtag, comme on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire dièse. Et puis on écrit le nom de l'ID. Exactement comme ce qu'on avait fait avec les encres. C'est-à-dire quoi? Au lieu que je fasse ici P, je vais mettre dièse. C'est ça que j'appelle hashtag. Donc je mets dièse et je mets la valeur de l'ID. Chaque fois qu'une information porte un ID et que vous voulez le cibler, comment vous allez le cibler? Il y a ce qu'on appelle des sélecteurs d'ID. Vous allez mettre dièse et la valeur de l'ID, c'est-à-dire le nom de l'ID. Ce qui veut dire que sur cette page-là, cette mise en forme s'appliquera uniquement sur cet élément. Parce que sur une page, on ne peut pas avoir deux informations qui portent le même ID. Vous voyez le truc? Donc si je fais une sélection avec un ID, ça s'applique sur l'information d'une manière unique sur la page. C'est vous qui allez donner le nom de... Je peux l'appeler P1, je peux appeler P0, je peux appeler X1, non 0. Oui, genre, tu peux l'appeler comme tu veux. Par exemple, tu l'appelles Exo, ou bien tu l'appelles C1. Ça veut dire que ici, tu dois appeler ça C1. C'est ce que cela veut dire tout simplement. La même valeur que tu as ajoutée ici, c'est la même valeur que tu dois mettre après le dièse. C'est bon?
Donc, je garde le C1 et on vient, on actualise. Et on va, le paragraphe en bas n'est pas en rouge. C'est uniquement le premier qui est en rouge. Uniquement ce paragraphe-là qui est en rouge. Donc, pour sélectionner d'une manière unique une information, définissez un identifiant et ensuite sélectionnez l'information via son identifiant. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Mais nous, je peux faire aussi, tu es très bien. Il y a d'autres manières aussi de faire cibler certaines informations. Pour cibler du moins des informations. Il n'y a pas seulement, les ID qui permettent de cibler les informations. Parce que ID cible une seule information. Mais on suppose que dans notre page, on a beaucoup de choses. Et par exemple, on a 5 boutons qui partagent la même mise en forme. Donc, on ne veut pas que la mise en forme soit appliquée sur tous les éléments, mais on va apporter une mise en forme sur un groupe d'éléments. Pas forcément dépendamment de la balise. Parce qu'il se peut que peut-être c'est un bouton avec un A qui a la mise en forme, même mise en forme. On est bien d'accord? Donc, il faut être en mesure d'avoir quelque chose qui permet de cibler un groupe d'éléments. Pas sur le nom de balise, mais sur n'importe quelle balise qui porte la même chose. Oui. Oui. Exactement. Voilà. Ou même, voire même, on a 2P ici, on a un H1 et on a H5. Mais moi, je veux que ce H1 et ce deuxième P, comme ça, ait une mise en forme. Comme par exemple, je vais changer la couleur de ces deux informations. Je veux que les deux aient la même couleur. Comment faire en sorte que je puisse les cibler les deux en même temps? On est bien d'accord? Voilà, parce que si je fais P, ça s'appliquera sur le deuxième P. Mais je ne veux pas faire P, je veux cibler les deux informations. Il y a ce qu'on appelle maintenant des classes. Il y a ce qu'on appelle des ID pour sélectionner une seule information. Il y a ce qu'on appelle des classes, des attributs bien sûr, qui permettent de cibler un groupe d'éléments. Concrètement, comment ça se passe? Vous allez créer votre classe, c'est un attribut classe, vous donnez le nom. Par exemple, je dis, comme si on avait déjà mis C1, je mets ici C2. On est bien d'accord? Et ce même C2, je vais venir ici le mettre ici, classe 2, je mets C2. Ça veut dire que H1 porte une classe qui s'appelle C2. Le P là porte aussi une classe qui s'appelle C2. Et si je définis une mise en forme sur C2, la mise en forme sera appliquée sur le H1 là et sur ce P là. Comprenez ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Et donc, c'est indépendamment du type de balise. Quelle que soit la balise qui va porter le C2, la mise en forme définie sur C2 s'appliquera sur l'élément. Mais je ne peux pas avoir ID ici C1 et ici quelque part sur la même page avoir ID C1 C1. Vous ne devez pas le faire. L'ID c'est unique pour un seul élément. C'est bon? Mais pour classe, on peut le faire comme par exemple là-bas C2, ici PC2 et même sur le H1 mettre classe C2. C'est ça l'objectif de ce qu'on appelle des classes. On peut avoir une mise en forme qui s'applique sur plusieurs éléments. Mais ces éléments vont porter le même, ou du moins la même classe. Mais non. Comment on cible une classe? Pour cibler un ID, on met dièse. Pour cibler un ID, on met dièse. Pour les classes, on met point. Tout simplement. Et on écrit le nom de la classe. Et maintenant, je mets color. Color. Je vais mettre brown. Voilà. Donc, pour cibler des classes, vous passez par le sélecteur point, non classe, des ID, dièse, non ID. Sélectionnez sur le nom de la balise, vous écrivez juste le nom de balise. Sélectionnez tous les éléments, vous mettez juste étoile. Maintenant, on va voir, est-ce que les éléments qui ont C2 ont la mise en forme? Si je fais ça, vous voyez que et ici, il y a le brown, ici, il y a le brown. Maintenant, le brown, peut-être, ça ne s'affiche pas bien. On va mettre white smoke. Je vais mettre white smoke comme color. Et on va voir que la couleur, ici, c'est en white smoke, ici, c'est en white smoke. Les deux couleurs sont changées en même temps. Donc, tout élément qui vont porter cette classe auront la mise en forme color white smoke. C'est bon?
Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. On aurait pu utiliser ici section à la place de div section. Mais ça veut dire quoi? Si je mets section, tu vas voir quelque chose. C'est-à-dire que la mise en forme que j'ai définie sur section s'appliquera sur les deux en même temps. C'est-à-dire tout à l'heure, tu as vu la couleur d'un est en vert, la couleur de l'autre est en jaune. Est-ce que tu vois le truc? Non, pas forcément. Pas forcément. On est bien d'accord? On n'aura pas forcément la même... genre, c'est ça que tu veux? C'est cet espace-là. Normalement, en fait, ici, les problèmes des sections, c'est quoi? Ou du moins, c'est les balises qu'on utilise qui sont différentes des divs. C'est que par défaut, il y a ce qu'on appelle des mises en forme. On est bien d'accord? Chaque balise qu'on utilise, il y a une mise en forme par défaut. Comme ça, ce qu'on appelle des marges, ainsi de suite. Maintenant, si je viens ici, je mets div, je mets div, je mets div, actualiser. Maintenant, si j'actualise ici, on va voir ici, la mise en forme est en jaune. Pourquoi? Parce que les deux informations sont comment on appelle ça? Avec une balise div, et que la balise div, j'ai appliqué ce qu'on appelle une couleur d'arrière-plan. Donc, tous les deux auront ça. Est-ce que tu vois? Maintenant, ne t'inquiète pas parce que tout à l'heure, il y a une chose qu'on n'a pas encore fait, qu'on fera tout à l'heure, parce que nous, on avait créé le drapeau d'une manière verticale. Il y a une personne qui m'avait posé la question, comment est-ce qu'on peut faire pour amener les drapeaux d'une manière horizontale? Je parlais de ce qu'on appelle des marges. On verra ça aujourd'hui. Et même ça, cette marge, tu auras la possibilité de supprimer. Toutes les marges, par défaut, tu as la possibilité de les supprimer également. C'est bon? Donc cet espace-là, ne t'inquiète pas, on va parler de cela dans un instant. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ici? C'est bon? Ce qu'on appelle les classes, les identifiants. C'est bon? Madame, c'est bon. Ici. Boy, ici, c'est bon. Oui. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait trois manières de faire du CSS, n'est-ce pas? Trois manières de faire du CSS. On a vu comment mettre ça dans ce qu'on appelle un attribut style. C'est la première. On a vu maintenant une manière de le faire depuis une balise style. Et ça veut dire qu'on n'a vu que deux. C'est bon? Comme tu n'étais pas là la dernière fois, j'avais dit aux gens qui étaient là qu'il y a une possibilité de créer une page extension.css. Mais on n'a pas encore vu. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est tout ce qu'on avait vu. Bon, on vient de commencer le ID et puis après, on va créer une page à part qui est dédiée à avoir que du CSS. Oui. Bon, on verra ça. C'est bon? On va voir ça. Jusque-là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ici, c'est bon? Au fond? Ici, c'est bon? Ok, parfait. Donc, maintenant, si vous avez bien compris cela, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour déplacer les éléments. Et si on comprend comment on peut déplacer les éléments, on peut maintenant créer après une page CSS à part. Maintenant, déplacer une information en général, c'est de parler de ce qu'on appelle des marges. Et donc, regardez bien, sur une page, juste sur une page, chaque élément a ce qu'on appelle 4 côtés. Chaque élément qui se trouve sur notre page a tout simplement 4 côtés. Il y a ce qu'on appelle ce côté, il y a ce qu'on appelle ce côté, il y a ce qu'on appelle ce côté, il y a ce qu'on appelle ce côté. Et quand on dit marge, c'est tous ces espaces qui entourent tout simplement l'information qu'on appelle marge. Et cette marge-là, c'est ce qu'on appelle une marge externe. Comme par exemple, j'ai une section, une div. L'espace qui les sépare, c'est l'espace qui est externe à section et externe à la div. Donc l'espace qui sépare deux éléments, on appelle marge externe. Mais l'espace qui sépare la section des informations qui se trouvent dans la section, on appelle ça marge interne. Donc la marge interne, c'est quoi? Si on prend par exemple les bâtiments, l'espace qui sépare un bâtiment d'un autre, on appelle ça marge externe. L'espace qui sépare le bâtiment des chambres qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment, c'est ce qu'on appelle espace interne. On est bien d'accord? L'espace entre deux éléments est appelé marge externe. Espace qui sépare les éléments à l'intérieur de l'information, appelé marge interne. Maintenant, parlons de marge externe, marge entre deux éléments, on appelle ça margin. C'est très bien. Margin. Ça s'écrit comme ça. Par exemple, là, sur ma section, il y a ce qu'on appelle le marge
Margin, comme ça. Regardez très bien. Le nom, la margin, ça veut dire marge externe. Plus tard, on verra ce qu'on appelle le padding. Le padding qu'on appelle marge externe. Interne, du moins. Donc, marge externe, marge entre deux éléments, margin, marge interne, padding. Ok, maintenant j'ai dit tout à l'heure qu'il y a 4 côtés. Donc, ça veut dire que pour définir une marge, il faut savoir qu'on peut définir les marges sur les 4 côtés ou bien spécifier uniquement une marge sur des côtés qu'on préfère. Ici en haut, ça serait ce qu'on appelle le margin top. Marge en haut, margin top. Marge à gauche, ce sera ce qu'on appelle margin left. Marge à droite, margin right et margin bottom, marge en bas. 4 côtés pour définir l'ensemble des marges. La marge en haut, top, marge en bas, bottom, la marge à droite, right, la marge, on est bien d'accord? Maintenant, on va voir ici cet élément, suivez bien. Cet élément, je vais essayer de lui appliquer une marge à gauche. Je vais appliquer une marge à gauche pour cette information. L'information qui est en vert, c'est bien notre div, si je ne me trompe pas. C'est bien notre... Non, c'est notre section. Pourquoi est-ce qu'il met rouge? Voilà. C'est notre section qui est bien en vert. Maintenant, si je vais déplacer, regardez très bien ce qui se passe. Si je déplace cette section, j'avais dit que la section regroupait tous les éléments. Donc, si je déplace cette section, tout ce qui se trouve à l'intérieur sont déplacés. Et donc, regardez bien. Pour déplacer l'information à droite, je vais apporter ou bien appliquer une marge à gauche. Plus j'augmente la marge à gauche, plus l'information se déplace vers la droite. On est bien d'accord? Donc, je vais mettre ici margin left. Et on va utiliser toujours les unités de mesure de pixels là. Je vais mettre par exemple 200 pixels. Je lui donne une marge à gauche de 200 pixels. Mais regardez, si j'actualise, vous voyez que l'information se déplace de 200 pixels vers la droite. C'est-à-dire que j'ai appliqué ici et ici, cette marge-là, ça fait 200 pixels. Si vous vous rappelez bien, le width des éléments faisait 200 pixels. Donc, si j'applique ici une marge left de 200, ça me positionne ici, tout à côté, mais vers la droite de l'élément. On est bien d'accord? C'est ce qu'on appelle le margin left. Margin left. Et ici, si vous comprenez ça, vous allez mettre margin right pour que ce soit augmenté ou bien diminué. Maintenant, en haut, j'ai dit que c'est margin top. Donc, si je fais ici margin top et que je donne 20 pixels, ça veut dire qu'il doit y avoir une marge de 20 pixels en haut. Ou du moins, il doit laisser un peu d'espace de 20 pixels. Bon, est-ce que 20 pixels, lui, c'est beaucoup? Non. On va mettre 100 pixels, pardon. Si je mets ici, vous voyez que là, il a augmenté la marge de 100 pixels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle margin top. Margin top. C'est bon? Maintenant, je peux augmenter juste tout tiré de 110 pixels. Je veux que ça soit au centre. Voilà. Maintenant, l'espace qui sépare cette section et la div là, c'est la marge en bas de la section. C'est ce qu'on appelle marge bottom. Et maintenant, je vais essayer d'augmenter la margin bottom. Si je mets margin bottom de 100 pixels, donc ça veut dire que là, après avoir placé cet élément, il va mettre une marge de 100 pixels avant de placer le... Exactement. Si je fais ça, regardez bien, il met une marge de 100 pixels avant de placer cet élément-là. Donc, marge bottom, marge left, top and margin right. Pour les marges, il y a toujours les 4 côtés. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de préciser les 4 côtés. Vous précisez uniquement la marge que vous voulez soit augmenter, soit diminuer. Si je veux modifier la marge à gauche, je mets margin left. Je vais augmenter la marge à droite, margin right. En haut, top, en bas, bottom. C'est bon? Maintenant, ici, normalement, par exemple, je n'avais pas besoin de margin bottom. Donc, je peux supprimer margin bottom. Et si je supprime margin bottom, par défaut, l'espace qui les sépare là, ça serait comme ça. Jusque là, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais diminuer margin left. Oui. On va voir ça. Avec juste les 4 balises qu'on a vues là.
Avec juste les 4 balises que je viens de vous montrer, margin left, ainsi de suite, ça vous permet de soit éloigner une information, soit rapprocher l'élément. Parce que je dis, quand je vous montre la marge à gauche, je fais déplacer l'information vers la droite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je diminue l'information vers la gauche? C'est-à-dire que je ramène l'information un petit peu. Suivez bien, je dis, si j'augmente la marge à gauche, par exemple, je fais déplacer l'information vers la droite. Dans le sens inverse, si je diminue la marge à gauche, je ramène l'information vers la gauche. Je répète cette phrase. Plus je vais augmenter une marge, par exemple, vers la gauche, plus l'information va se déplacer vers la droite. Plus je vais diminuer la marge à gauche, plus l'information va revenir vers la gauche. Ça veut dire que vous avez la possibilité, que ce soit d'éloigner l'information d'un endroit ou bien de le rapprocher d'un endroit. C'est bon? Regardez bien, si je diminue ici la marge de 200 pixels qui était left là, qu'est-ce qui va se passer? L'information retourne un tout petit peu vers la gauche. Si j'augmente ici à 300 pixels, ce qui va se passer, c'est quoi? L'information encore part davantage là-bas. On est bien d'accord? Plus j'augmente, plus il part de l'autre côté. Plus je diminue, plus il se rapproche. C'est ce que je disais. C'est bon? Donc si je mets par exemple 10 pixels, ça veut dire carrément qu'il est comme ça. Maintenant, si je veux le ramener au bord, ça veut dire quoi? Si je mets d'abord marge 0, margin left 0, ça c'est l'espace d'habitude qu'il se trouvait. On est bien d'accord? Par défaut, les éléments se positionnent à cet instant. Maintenant, moi, je veux qu'il soit collé. Donc, normalement, qu'est-ce que je vais dire? Pour qu'il retourne encore un peu à gauche. Il retourne encore. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas d'espace là, comment faire encore pour qu'il se rapproche jusque là? Hein? Ça, j'ai déjà donné 0, 0, c'est-à-dire sa position initiale. Donc, lui donner une valeur négative. On est bien d'accord? Ça veut dire que je diminue encore davantage. Parce que 0, c'est à cet instant-là. On est bien d'accord? Pour ramener ici, je dois diminuer, lui donner une valeur négative. On est bien d'accord? Par exemple, si je lui donne moins 10, par exemple. Et suivez d'abord. Tu vois que l'information, donc plus vous diminuez, plus l'information retourne. Plus vous augmentez la marge à gauche, plus l'information part vers la droite. Et si on comprend ça, on peut comprendre ici l'espace là. Comment faire en sorte que soit on descend l'information ou bien on remonte l'information. On est bien d'accord? On peut le faire comme ça. On peut le faire comme ça. Ici, on a dit que si je mettais margin, je suis sur la section là-bas. On est bien d'accord? Si je mettais margin bottom de 100 pixels, ce qui se passe, c'est que l'information jaune descend de 100 pixels. Parce que j'augmente là, la marge en bas de cet élément. On est bien d'accord? Donc l'information aura d'abord à respecter une marge en bas de vert là, de 100 avant de se positionner. Maintenant, si je réduis la marge, par exemple, de 50, on voit que l'information remonte en haut. Un peu. On est bien d'accord? Si je dis 0, il revient sur l'espace, la position initiale où il se tenait. On est bien d'accord? Ce qui veut dire que si je veux le rapprocher, je peux donner par exemple moins 10, essayer de voir est-ce que moins 10 est suffisant. Sinon, je peux encore faire, voilà, bon, si je mettais moins 100, ce qui va se passer, c'est quoi? L'information, il remonte même encore en haut. On est bien d'accord? En fait, plus vous diminuez, plus il se rapproche. Plus vous augmentez la marge, plus il se déplace. Genre, il s'éloigne. Maintenant, au lieu de mettre 100, on peut mettre moins, c'était 20, 15, tu disais 15. Hein? Voilà. 15. Et donc voici comment est-ce que nous, on pouvait supprimer l'espace entre les éléments. C'est bon? Maintenant, si vous avez bien compris, vous savez très bien ce que je voulais, c'est quoi? J'efface toutes les marges. Comme ça, voici l'information de base qui est là. Voici l'information. Nous, notre drapeau doit être horizontal. Notre drapeau ne doit pas être vertical. Ça veut dire que le jaune doit se retrouver ici. Et puis après, si on a un autre élément, l'élément aussi va se placer là-dessus. Maintenant, dites-moi comment je dois faire pour que ce jaune vienne ici. On va cibler jaune, n'est-ce pas? Ok, je vais d'abord me positionner dans le jaune, il est là. C'est la div. Première des choses, je vais dire quoi?
Je vais lui ajouter une margin left, c'est-à-dire je vais lui donner une marge à gauche. Je vais augmenter la marge à gauche à la taille de 200 pour que lui quitte ici. Jusque-là, cette marge se fait 200, le width. On est bien d'accord? Ok, je vais faire comme il dit. Bon, heureusement que j'ai les mathématiciens. Un peu. Donc, si je fais margin left, on a déjà fait ça avec la section qui était là-bas en haut. On a vu que si je mettais margin de 200, il se positionnait exactement juste à côté comme ça. Parce qu'il fait cette taille-là, ça fait 200. Donc, quitter ici, jusque-là, ça fait margin left de 200 pixels. Maintenant, on est sur jaune. Je vais le remonter en haut. Donc, on va utiliser sa marge en haut. Parce que ici, c'est une marge en haut. C'est ici qu'on appelle marge bottom. Quand tu es sur une information et que tu diminues sa marge en bas, c'est que l'information qui se trouve après lui, c'est lui que tu veux ramener. Si tu augmentes le margin bottom, tu veux éloigner l'information en bas. Mais nous, on veut prendre ça et le monter. Donc, on va travailler sur l'espace en haut, margin top. Parfait. Donc, je vais mettre ici margin top. Margin top. Le problème, c'est que si vous mettez une margin, lorsque vous mettez quelque chose de positif, si je donne une marge top de 150, il faut d'abord que vous voyez. On est bien d'accord? Plus j'augmente une marge d'un côté, plus l'information part de l'autre côté. C'est bon? Voilà. Donc ici, au lieu de moins 150, c'est beaucoup. On va d'abord mettre 0. Bon, je ne sais pas si c'est beaucoup. On va essayer. Moins 116. Moins 116. C'est possible. Ou bien encore c'est petit, on augmente tout direct. Regarde, le vert il est là, le jaune est encore un peu ici. Donc on peut augmenter un petit peu, voire 18. Même 19. 20. 20, ça risque pas de dépasser. Je pense que c'est 19. Voilà, donc margin de 19, ça nous ramène cette information comme ça. Mais c'est normal, madame. J'ai dit, lorsque vous augmentez une marge d'un côté, vous déplacez l'information de l'autre côté. Donc, on était sur une information. Si j'augmente l'information, sa marge de haut, je le déplace vers le bas. Si j'augmente la marge à gauche, je le déplace à droite. On augmentait la marge à gauche, l'information se déplaçait vers la droite. Ce qui veut dire que si j'augmente le haut, l'information se déplace vers le bas. Et si je diminue le haut, l'information remonte. Si je diminue le gauche, il revient. Tu comprends le truc? Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est bon? Maintenant, dites-moi comment faire pour que cette information vienne jusque là. Jusque ici. Hein? On augmente l'auteur de l'élément. Pas de descendre encore l'information. Ici, ça c'est l'auteur d'un élément. Donc il faut augmenter. Comme dit ton collègue, voilà. On va augmenter le height de cet élément. Et normalement, le height de on n'avait pas donné, on va essayer de donner 100 pixels, voilà. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon, on diminue. 100 pixels, c'est ça, on va faire combien? Bon, j'essaie d'abord 105. 105, ça va être beaucoup, hein. Je pense 103. Si je me... Bah, je pense que c'est 103. Et donc, le début de quelque chose. Et vous pouvez déplacer, et suivez très bien. À chaque fois que je déplace le jaune, c'est tout ce qui se trouve dans le jaune qui se déplace en même temps, qui se place exactement où se trouve le jaune. En sorte que voilà, les textes qui sont là, et puis ainsi de suite, se trouvent sur en tout cas sur l'espace là. Ce qui fait que nous, on peut structurer nos pages. C'est comme ça qu'on fait pour structurer les pages. Créer ce qu'on appelle des containers. Quand je dis containers, ce sont les espaces comme les divs, les sections, et regrouper des ensembles dedans. Et on peut les mouvoir comme on veut. Si on veut que ce soit à droite, on met juste le jaune là-bas vers la droite. Toutes les informations là-bas se trouvent là-bas. C'est bon? Maintenant, il nous reste une dernière chose. Et donc, la dernière chose, ça va être quoi? On peut créer une div ou bien on peut créer une autre chose. Bon, on va créer, on a déjà vu section, on a déjà vu div. On peut utiliser un aside. Maintenant, comment faire pour manipuler le aside? Quelle que soit une information, vous avez la possibilité
de modifier 108 et 108. Donc si je sélectionne mon aside, le 8, je vais lui donner le même 8 que les autres, 200 pixels. Le 8, ça doit être le même 8 que l'autre livre, c'était 103 pixels. Et je vais lui donner couleur d'arrière-plan, background color, red. Sauf que si je mets comme ça, par défaut, j'aurai mon information qui serait là. Maintenant, l'objectif, c'est que ce rouge se retrouve ici. Ici, comme ça, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le double de margin, left. Ça va nous positionner exactement ici. On est bien d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? On va faire le top. Voilà. Je sais que vous avez compris. Donc, je vais juste copier margin top de moins 119. Je ramène ça ici. Comme ça. Voilà. Et du coup, oups, c'est beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On diminue. On diminue. C'est beaucoup. On va dire 105. Est-ce qu'on va pas mettre 102? 103. Et voilà. Donc ici, on vient de mettre en place le drapeau. Maintenant, ne dites pas étoile, parce qu'il n'y a pas d'étoile ici. Voilà. Il n'y a pas d'étoile. Ça, c'est Mali. Bon, c'est vous qui me dites vert, jaune, rouge, non? Bon, il y a mon étoile. Coupe d'Afrique que vous avez volé là. C'est quoi? L'étoile, c'est quoi? C'est pas, genre, c'est pas les cannes d'habitude qu'on met sur les drapeaux. C'est en haut. Bon, dites-moi d'abord le rôle de l'étoile. C'est quoi? Le rôle, je ne dis pas genre. Ça représente le continent. Les 5 continents. De quoi? De Mali. Ah voilà. Bon, parce que si vous dites que ça représente les 5 continents, je vais vous poser la question pour le Mali, pourquoi ils n'ont pas l'étoile? Pourquoi les États-Unis ils ont beaucoup d'étoiles comme ça? Oui. Ah ok, Mali et Sénégal c'est la même chose. Ok, d'accord, c'est l'identifiant. Ok, mais bon, malheureusement, pour le moment on n'a pas l'étoile ici. C'est bon? Donc mettez ça. D'accord, je comprends. Mais nous on n'a pas une étoile, donc ici ça va être Mali. Parce qu'on n'a pas d'étoile. On n'a pas d'étoile. Non, je sais que vous n'êtes pas des Maliens. Maintenant cherchez-moi une étoile, après on va ajouter. L'objectif, c'est d'abord de comprendre couleur, color, couleur d'arrière-plan, background, color, hauteur de l'élément 8, largeur de l'élément 8, déplacer une information, c'est de manipuler ce qu'on appelle les marges externes de l'information. Et il y a 4 marges. Et la marge externe, c'est margin. Les 4 marges sont le haut, margin top, en bas, bottom, gauche, left, et droite, right. Plus vous augmentez une marge sur un côté, plus l'information se déplace de l'autre côté. Plus vous diminuez la marge d'un côté, plus l'information se rapproche du moins de ce côté-là. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis après, vous pouvez créer plusieurs autres choses. Bon, dorénavant, on travaillera sur des choses qui seront beaucoup plus importantes, comme des choses que je vais vous montrer ici. Là. Je partage d'abord ma connexion. En ce qui concerne la programmation, il y a ce qu'on appelle la conception, il y a ce qu'on appelle le développement. La conception, ça sert à concevoir comment est-ce que la chose sera représentée avant de mettre beaucoup de temps sur quelque chose qui n'est pas productif. Et la deuxième chose, c'est d'avoir de l'électricité ici. La deuxième chose, c'est d'avoir de l'électricité.
Bon, la salle là, déjà, première des choses, ce n'est pas vraiment bien. Du moins, s'il n'y a pas trop de... Oui. Et donc, s'il n'y a pas de courant, ouais, c'est la mort ici. On va mourir ici. Bon, j'explique. Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Lors du devoir, il ne faut pas parler d'abord du devoir. Dites-moi d'abord des choses que vous n'avez pas compris. Oui. Si je... On veut aller en bas. Tu augmentes la marge en haut. Tu augmentes la marge en haut, l'information se déplace en bas. Il n'y a même pas 10 côtés, il n'y a que 4 côtés pour n'importe quelle information. À moins que vous êtes rond. On est bien d'accord? Ici, ce n'est pas des choses qui sont ronds, quoi. Des choses qui sont rectangles. Oui. Suivez bien, il y a une explication. Le margin top, négatif, et le bottom positif ont la même fonction. Le margin top, négatif, boy, c'est pas la même chose. Oui. C'est pas la même chose. Non, tu te trompes. Quand tu as une information, suivez bien. On va faire des dessins ici. On n'a pas l'électricité. On est ici. On est là. On est ici. On a deux informations. Ou du moins, on a cette information, on a ça. C'est bon? Si je suis ici et que je vais éloigner ça de ça, c'est-à-dire je veux le faire descendre, on est bien d'accord? Si je cible le téléphone là et que je veux le faire descendre, c'est-à-dire l'éloigner de cette position-là, je vais faire quoi? Augmenter. Je vais augmenter la marge qui se trouve en haut. Je suis là, je cible l'information, plus j'augmente le margin top, il va descendre. Je dis bien, je cible ça. Si je augmente la marge top, je le fais descendre. Mais si je suis ici et que je diminue, voire jusqu'à donner des valeurs négatives au margin top, je le remonte. Une information, plus vous diminuez la margin top jusqu'à donner des margin top négatifs, vous le remontez. Plus vous augmentez la margin top, il fait comme ça. Vous diminuez la margin top, vous augmentez. Mais lorsque vous êtes là et que vous diminuez ou bien vous augmentez ce qu'on appelle le margin bottom, ce n'est pas de faire déplacer l'information, c'est de faire déplacer ce qui se trouve en bas. Ce qui se trouve en bas là, c'est lui qui se déplace comme ça. Margin top, ça veut dire que l'information ne se déplace pas. C'est ce qui vient après lui. Soit ça se rapproche de lui, ou bien ça s'éloigne de lui. C'est ce qu'on appelle le margin top, bottom. Sur un élément, l'élément ne se bouge pas, c'est ce qui vient après lui. C'est lui qui se bouge. Soit il s'éloigne de plus, ou bien il se rapproche de l'information. C'est bon? Et donc, si vous augmentez la marge à gauche, l'information vient ici vers la droite. Si vous augmentez la marge à droite, ça vient à gauche. Ici, diminuer la marge à gauche, ça se rapproche. Augmenter la marge à gauche, ça s'éloigne. C'est bon jusque-là? Jusque-là, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous mettre une petite chose dans votre groupe que vous allez utiliser. Vous allez faire ça vite fait. Tout de suite. Ah bon, vous n'avez pas la connexion. Vous êtes tout le temps sur Instagram, tout le temps sur YouTube, sur Facebook. Vous êtes sur tous les réseaux. Thread, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook. Vous êtes sur tous ces réseaux. Non, ce n'est pas forcément la connexion de Easy. Je parle de vous. Ah ouais, vous avez la connexion. Vous avez la connexion. Bon, vous allez filmer, par force. Vous allez filmer. Vous allez filmer. Bon, il est 30. Il est 30. Eh bon, mais non. Comme on ramène ça à partir de 14h, on va consommer les 2 heures. On va même ajouter. Parce que d'habitude, à 16h, là, ajouter des minutes. Non, vous suivez bien. Moi, mon cours était à partir de 16h jusqu'à 18h. Vous faisiez les petits semblants là, monsieur, on est fatigué à partir de... Donc, déjà, le pauvre terminait peut-être 15 minutes qui rentre dans mon cours. 15 minutes que vous prenez. Et puis, on finissait par la bonne heure pendant les ramadans. Il ne faut pas oublier.
On va rattraper, c'est pas 2 jours. On va rattraper tout ça. Je complique pas les choses. Oui, 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 oui. Mais comment ça c'est compliqué? Parce que je vous aime, non. Non, parce que je vous aime. Parce que je vous aime beaucoup. Oui, moi je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je vous donne des exercices à faire. Non, c'est faux. Non, vous m'aimez pas. Si vous m'aimez là, vous allez aimer faire mes exercices.